Alors nous sommes arrivés d'Av Sadiq Zayin de Baba Messiah pour le dimanche 3 Tevet. Dimanche 3 Tevet. Il nous restait les quelques lignes donc de Sadiq Vav Amod Bet, c'est-à-dire en bas de la page on était à 13 dernières lignes. Et bien Yaléou, l'Agma a posé une question. On s'est posé la question Kahash Basad Mehamad Melachamay. C'est-à-dire ce Shoel qui a emprunté la vache, il a travaillé avec, mais il a travaillé, du coup la vache elle a maigri. Alors quel est le din? Est-ce qu'il faut qu'il paye cette dépréciation, d'évaluation de la vache ou non? Et donc il est venu à Hacham, il a répondu, il a dit qu'est-ce que tu crois? Et si elle est morte à cause du travail, on va le faire payer aussi. L'emprunteur il va le dire, donc de toute façon j'ai pas emprunté la vache pour la laisser dans une pièce fermée comme ça se reposer, c'est pour travailler avec. Donc si elle est morte il est pas tour, là aussi ça doit être comme ça. Et là c'est pour ça que Rava il reprend non seulement si la vache elle a maigri à cause du travail que c'est pas tout. Même si elle est morte à cause du travail, il est pas tout le Shoel. Pourquoi? Ce n'est pas pour la laisser dans un dé nuptial que je l'ai emprunté. La Gemara raconte voilà, monsieur, il a emprunté Nadga, c'est comme une hache, de son prochain garzen. Et il s'est cassé dans le travail. Il est venu voir Rava, le propriétaire, le Shoel. Amalé, Rava lui a dit, Zil a été sahdi de la shanit be Wifta. Amène-moi des témoins comme quoi tu as fait un usage normal, tu n'as pas fait des choses hors la norme, hors norme. Il n'y a pas de problème, tu n'es pas tour. C'est comme si l'animal il est mort dans le travail, là aussi à cause du travail. Alors le Ma'adivi il est cassé à Dimaï. Et s'il n'y a pas de témoin, qu'est-ce qu'il fait? Alors il va payer. Tashma, le Ma'adi, donc ce monsieur, donc un autre, il a emprunté une hache de son ami et il s'est cassé. Rav lui a dit, tu dois payer le même outil, donc en bonne forme. Alors Rav Kahana et Rav Essi lui disent à Rav Dinahachi, c'est comme ça le din, il lui paye un outil, donc alors que celui-là il s'est cassé, il lui paye donc en entier. Et Rav il s'est tué. Et la Gemara dit effectivement, et la halakha est comme Rav Kahana, Rav Essi, comme quoi on ne rend pas un outil, si j'emprunte un outil, je travaille pendant le travail, il se casse, je ne donne pas un outil neuf à la place. Il lui rend les débris, il lui complète pour faire le prix d'un outil semblable. La Gemara ramène encore une autre histoire. Il y avait un homme, il a emprunté donc un seau de son ami pour puiser de l'eau, et il s'est cassé le seau. De la papa, il est venu chez un papa, Amalé a été sadé de la chanit bevevta, toi aussi, amène des témoins comme quoi tu as fait un usage normal, et tu es pas tout. Encore une autre histoire, il y avait un monsieur, il a emprunté un chat à ses champs prochains. Pourquoi un chat, il devait avoir quelques souris, il voulait que le chat donc leur fasse un affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu apparemment donc un grand nombre de rats ou de souris, et c'est eux qui ont tué le chat. Alors, Rabashi s'est posé la question, alors comme cela, est-ce qu'on va dire c'est la même chose, c'est un chat qui est mort à cause du travail, et donc le Shoel il est pas tour, ou bien il doit rembourser? Il a dit à il a dit, c'est comme ça qu'il a dit à Vimé de Hégronia au nom de Rava,
Un homme qui a été avec plusieurs femmes, ils l'ont tué à la fin, donc à cause de nombreux multiples de relations. L'odina veledayana, il n'y a rien ici. Donc, ce n'est pas aussi ça veut dire ce n'est pas normal. Et donc, le shoel et le patour, dans notre cas avec le chat, c'est pas normal que le chat il meure de cette façon. Eh bien, il ne pouvait pas imaginer cela. Alors il est patour, comme ce monsieur-là, tant pis. Et il y a une autre version qui dit, en fait, ce chat-là, c'est parce qu'il a mangé plusieurs souris ou rats et il est mort. Et c'est là où c'est là où Rabashi était en train de se poser la question, est-ce que ça s'appelle Met Mohamed Menacha ou non? Et donc, est-ce que le monsieur il est pas tour de rembourser le chat ou non? Et c'est là où Mordechai lui a donné la réponse, la même chose, un homme dont les femmes ils l'ont tué à cause de nombreux multiples de relations, il n'y a pas de din, il n'y a pas de dayan, ça veut dire ils sont pas tours, il n'y a rien à faire. Amar Rava, il vient, Rava il nous enseigne, si un homme il veut emprunter un objet de chez son prochain et il veut être patour, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit en même temps que lui dit emprunte-moi cette chose, prête-moi cette chose, il lui dit donne-moi à boire s'il te plaît. Et donc ça fait quoi? Ça fait et il est patour dans tous les cas. Maintenant, la Gemara dit quand même, maintenant si le mash'il, le propriétaire, il est hacham, il lui dit, d'abord je te prête la chose, et après un instant, comme ça c'est en décalé, je peux te donner à boire, il n'y a pas de problème, comme ça il garde be'alav en'imo, et donc il doit payer le shoel dans tous les cas. Amar Rabba, il dit Rabba, ceux qui enseignent la Torah aux enfants. Shtala, ceux qui plantent donc des cultivateurs. Tabaha, celui qui égorge les animaux. Ummana, un médecin qui fait des saignées. Safal Mata, c'est le scribe de la ville, donc qui écrit sur le parchemin. Kolehon, tout cela. C'est-à-dire quand ils sont en train de travailler, ils sont qualifiés de She'ela Bevalim, c'est-à-dire dans tous les cas, ils sont considérés comme donc au travail de ces gens, des gens de la ville. Si maintenant quelqu'un de la ville il vient, il leur emprunte quelque chose, ça s'appelle Be'alav Aimo et ils sont pas tous. Amnou les Rabanan les Rava, Ramim ils ont dit Rava, She'ila mort. Prête-nous des choses. Ça veut dire qu'il lui, comme il enseigne la Torah, donc il est à leur service, entre parenthèses, et donc, quand il y a le moins de problèmes, ils sont pas tôt. Arpid, Rava, il s'est un peu mis en colère, ça l'a un peu vexé. Amalého, vous voulez me enlever mon argent, mais bien, Adraba, il lui aura dit Rava, au contraire, Aton chez Elton le. C'est vous qui êtes à mon service. Pourquoi? Rabbi il a dit parce qu'en fait c'est vous qui êtes à mon service, c'est pas moi. La preuve, c'est que moi si j'ai envie de changer de sujet, je le fais ce que je veux. Mais vous ne pouvez pas me demander des choses que ce n'est pas le sujet. Donc c'est vous qui êtes à mon service, c'est pas moi. Et la Gemara en conclusion elle dit Velahi, en vérité c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend des périodes. Ça veut dire que Rabba lui-même, il est comme si il est au service des gens de la ville ou des haramim, c'est-à-dire le jour où il y a les grandes rachot, soit à Nissan, soit à Tishri. Mais, par contre, ou avant donc à Pesach, à Sukkot, mais par contre, le reste de l'année, mais comme il a dit Rava, le reste de l'année, comme il a le droit de changer de sujet comme il veut, alors ce sont les haramim qui sont à son service et pas lui. La Gemara raconte encore, Marimon bar Hanina oral kodnaita bechozai.
il a loué donc une jument à des Hosay, dans la ville de Hosay. Nafa, les Daloui étaient en Abahdaï. Il est sorti pour voir, donc pour un petit peu mettre les chargements avec eux. Pas souvent, les locataires, il y a eu un problème de surcharge et l'animal est mort. Ils sont venus voir Rabat, Rabat a dit vous devez payer. Il vous a Shoel, il est hayab. Alors, Amoudé les Rabbanan, les rabbins, Hachamim me dit comment? Pourtant, il est venu les aider pour charger. Donc, ça s'appelle Psha'ab Biv'alim, mais nous, on sait que c'est pas d'eau. Alors, l'Agma a dit, Ersif, Rabat, il a eu honte. Il s'est trompé. Alors que, l'Agma a conclu, en vérité, les sauf Erlaïm Elta, Denmisat Te'onahu Denafar. En vérité, il s'est avéré que le propriétaire, il les a pas aidés à mettre le chargement. Il est juste sorti pour voir, pour les empêcher de mettre un surchargement, mais il les a pas aidés. Donc, il n'était pas à leur service, donc il n'était pas emprunté lui-même ni embauché. Du coup, il avait raison Rabat que les Shoalim, ils doivent rembourser l'animal. Alors, il m'a dit, Hani haliman damab sha'abi ba'alim patour. D'accord, ceux qui disent Psha'ab Biv'alim Patour, c'est pour ça que les Hachamim ont fait la remarque à Rava. Monsieur Makri Yersif, donc c'est pour ça que Rava il a eu honte parce qu'il s'est trompé. Et l'élément d'Amal Haïb, Ama Yersif. Alors on a dit, mais c'est celui qui est un Hacham quand même qui a dit Psha'ab Biv'alim Hayab. Pourquoi Rava il a eu honte? Il aurait pu dire, moi j'ai comme ça Hacham. Alors l'Agmal répond en vérité. L'Agmara dit, là, en vérité, il n'y a pas eu une faute de la part des Shoalim, donc des emprunteurs, mais elle a égnove. En fait, la jument, elle a été volée. Et elle est morte chez le voleur. Et quand ils sont venus chez Rabat, il a dit, vous êtes hayab de payer, parce que vous n'avez... il est le shoel comme il est hayab de gneva vavida. Amadou les rabbanan, c'est là où les hachamim ils disent à Rabat gneva bib'alimi. Pourtant c'est gneva bib'alim et donc c'est patour. Pourquoi tu dis que c'est hayab? Et là Ersif Rabat donc il a eu honte. Les sauf et là il met un demsat en ahod de la femme et donc à la fin c'est avec que Béhémet ce monsieur le propriétaire de la jument il n'est pas sorti pour les aider à charger, mais juste pour regarder qu'ils ne se mettent pas trop de chargement sur l'animal. On passe à la nouvelle Mishnah. Matiti. Hashoel et hapara. Si quelqu'un il a emprunté une vache. She'ala hetziyom ou s'chara hetziyom. Imaginons que une demi-journée c'était She'ela, il est Shoel, et une demi-journée il est Socher, il est locataire. Ou bien il a loué pour 2 jours, un jour c'est Shoel, un jour c'est locataire. Ou bien, il a loué 2 vaches, une louée Béhémet et l'autre empruntée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La vache elle est morte. Alors, maintenant il y a le problème. Le propriétaire dit, celle qui a été empruntée elle est morte, comme ça il paye. Ou bien le jour où elle était empruntée et elle est morte. Ou encore quand il a pris moitié demi-journée, il lui dit que c'est au moment où elle était empruntée qu'elle est morte. Du coup, il faut que tu payes. Et l'autre, il lui dit, monsieur, moi, je ne sais pas, est-ce que c'était le jour où l'emprunté ou l'a loué? Hayab, la Mishnah dit, il est obligé de payer. Pourquoi? On a un principe qui dit Bari Vesheme, Bari Radif. Un, il est certain de ce qu'il dit, l'autre, il ne sait pas, il a un doute. Celui qui est sûr, il a raison, donc il va payer le shoel. Maintenant, si c'est le contraire, celui qui a loué la vache, il dit non, c'est celle que j'ai louée qui est morte. Donc, moi, je suis pas je suis pas tour de honnête, je ne paye pas. Ou bien, où le jour où elle était louée, elle est morte. Ou encore, au moment où elle a été louée, elle est morte. Et le propriétaire, cette fois-ci, il dit, moi je ne sais pas. Hein? Là encore, c'est lui qui a raison, il n'est pas tort, donc il ne paye pas. Si maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si maintenant le propriétaire dit, c'est celle qui est Sheoula, qui est empruntée, qui est morte, donc tu payes.
Le Socher dit non, c'est celle qui est louée, je ne paye pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah a dit, Yishava ha-Socher shesichorameta. Le Socher, il doit jurer comme d'habitude que c'est bien un honnête de Socher et le honnête, il ne paye pas. Enfin, la Mishnah conclut, c'est maintenant tous les deux, chacun, il dit, moi je ne sais pas laquelle des deux, et l'autre aussi dit, je ne sais pas. La Mishnah a dit, ya halok, il partage moitié-moitié, comme son coup, il dit, maman, je me ça fait holki. Alors, la Gemara a posé une question. Shamat mené, d'après ce qu'on a dit nous, donc, dans cette Mishnah, que quand un il réclame certains et l'autre il dit je suis un doute, je sais pas, on donne raison aux certains et il paye. Alors, on va déduire, si quelqu'un dit à l'autre tu me dois 100, l'autre dit moi je ne sais pas. D'après notre Mishnah, il faut qu'il paye. Ah, la Gemara dit dans ces cas-là, alors ça va être une objection contre Rav Nachman. Pourquoi? Dites-moi, parce qu'on a un enseignement qui dit si donc on est dans ce cas-là, où un homme il réclame 100, à l'autre il dit tu me dois 100, l'autre il dit moi je ne sais pas. On a ici mahlok de deux rabbanim contre deux rabbanim. Ravuna et Rabuda Amr et Hayab. Ravuna et Rabuda disent Hayab. Bari Besheme, celui qui réclame il est sûr, l'autre dit je ne sais pas, il faut qu'il paye. Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amr, pas tout. Rav Nachman et Rabbi Yochanan, eux ils disent pas tout. Donc pour eux, c'est pas Bari Besheme, Bari Hadith. Et eux ils pensent que Urkem Mamona Mahzakat Mané, comme il a dit Rashi, et on ne peut pas sortir l'argent dans le doute. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Notre Mishnah, elle est donc contre Rav Nachman et Rabbi Yochanan aussi. Alors, c'est une question donc contre Rav Nachman. La Gemara répond qu'est Amad Rav Nachman qui rend chez Yeshaes Shvura Benehem. On a dit, on a vu que Rav Nachman il a répondu dans ce cas, il y a Esek Shvura Benehem. C'est-à-dire, il y a déjà, en fait, il y a un problème de serment entre les deux. Et comme il y a un problème de serment, et que l'autre ne peut pas jurer, c'est pour ça qu'il paye. La même chose ici chez nous, on dira que ce qui s'est passé. Bien, la Gemara nous expliquer c'est quoi c'est comment ce cas de Esra Shvura. Il dit voilà, que de Rava. Rava il a dit, c'est le cas suivant. Les Amalava, Manele Biyatra. Et Hala Omer, Rava dit comme ça. Le cas est, quelqu'un il réclame à l'autre, il dit tu me dois 100. L'autre il dit écoute, moi 50, ça, je sais, c'est sûr, je te les dois, c'est vrai. Le reste est néoder. C'est pas comme d'habitude, quelqu'un il avoue 50, il avoue 50, et l'autre il dit non. Dans ces cas-là, ici il dit je te dois 50, mais les autres je ne sais pas. Comme il ne sait pas, alors, mais comme il ne sait pas, donc il ne peut pas jurer. Alors, comme il ne peut pas jurer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer. Donc, c'est pour ça que là aussi, il va payer. C'est dans le cas de notre Mishnah, selon Rav Nachman. On est dans le même cas, et c'est pour ça qu'il paye. Et donc, ce n'est pas en contradiction avec Rav Nachman.